Bien-aimé du ciel, ces mots ne t'ont pas atteint par un pur hasard. Les cieux ont soigneusement orchestré cet instant, avec une intention précise. Car le Créateur parle directement à ton âme. Une personne hante tes pensées, un nom, un visage. Dès que ce message a croisé ton chemin, cette image a surgi dans ton esprit. Ce n'est ni une coïncidence ni une illusion. C'est l'élan de l'esprit, un signal, un réveil, un appel à agir. Ne l'ignore pas, n'étouffe pas cette voix intérieure. Ce que tu fais de ce moment porte un poids plus grand que tu ne l'imagines. Le Créateur t'invite à une pleine conscience, non seulement émotionnelle, mais spirituelle. Ce qui est en jeu dépasse une simple relation, une blessure ou une phase d'incertitude. C'est ta mission, ton alignement, ton prochain chapitre, ta destinée. Les pas des justes sont guidés par l'Éternel, dit le psaume 37, 23. Tu n'es pas ici par erreur, mais pour une raison sacrée. Ce message ne parle pas d'amour romantique ou de lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou de confusion. Il s'agit de ton appel. Tu te tiens au seuil d'un choix divin, et les cieux observent ta réponse. L'ennemi, lui, s'acharne, car il connaît la puissance qui t'attend si tu persévères. Il sait ce qui se déploie lorsque tu embrasses pleinement ta vocation, lorsque tu écartes les distractions et avances dans une obéissance absolue. C'est pourquoi ce message t'a trouvé. Le Créateur veut ouvrir tes yeux, enflammer ton esprit, te révéler ce qui se joue derrière le voile de cette situation. Veillez et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais toi, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu es protégé, armé, et cet instant est à la fois un avertissement et une révélation. Ne te contente pas de lire. Plonge dans ce message. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble. Cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera des chaînes, apportera la lumière, alignera ton cœur avec la volonté parfaite du Créateur. Si ton âme est prête et ton esprit ouvert, fais un pas audacieux. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris « J'accueille cet appel » dans les commentaires comme un acte public de foi. Dis « Je suis prêt, je reçois cet appel. Je ne laisserai pas passer ce que le Créateur veut me révéler. » Richard. À la fin de cette prière, quelque chose en toi bougera. La clarté jaillira, les chaînes tomberont, ton destin s'éveillera. Reste attentif, ouvert, dans l'attente. Le cœur du message commence maintenant. Bien-aimé, écoute avec soin, car beaucoup passent à côté de cette vérité. Le Créateur ne tisse pas de rencontres par hasard. Il ne gaspille aucun instant, ne forge aucun lien sans dessein. Lorsque vos chemins se sont croisés, cette personne qui occupe encore ton cœur, ce n'était pas un simple hasard. C'était un plan éternel, gravé avant la création du monde. Repense à ce premier moment. Te souviens-tu de l'émotion ? Ton cœur s'est arrêté un instant. L'atmosphère s'est transformée. Peut-être un échange furtif a-t-il laissé une marque indélébile, ou un regard a touché une corde profonde, inexplicable. Ce n'était pas un instant banal. C'était un rendez-vous divin, un fil sacré entrelacé dans la trame de ta vie par la main du Créateur. Mais voici ce que peu comprennent. Certains liens ne sont pas faits pour être faciles. Ils existent pour t'éveiller, t'étirer, éprouver la profondeur de ta foi, de ta résilience, de ton obéissance. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part. Jérémie 1,5. Cette personne n'est pas un simple figurant dans ton histoire. Elle est liée à ta mission. Elle est un miroir, un messager, une clé. Ce poids que tu ressens, cette intensité, ce tiraillement entre connexion et tension, ce n'est pas une querelle banale, c'est une destinée en gestation. Certaines relations s'effacent sans laisser de traces, mais d'autres, comme celle-ci, s'accrochent à ton âme, défiant toute logique qui t'incite à lâcher prise. Ce ne sont pas de simples attachements émotionnels, mais des liens spirituels, porteurs d'une mission inscrite dans leur essence. Pense à Moïse et à Aaron, différents mais unis par un dessein divin, ou à Ruth et Naomi, réunis par le deuil mais destinés à un héritage éternel. Et si cette personne portait une clé pour déverrouiller une part de ta vocation ? Et si le Créateur l'avait placée dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais voir seul ? Peut-être sa présence réveille-t-elle des vérités enfouies. Peut-être ses imperfections reflètent-elles les tiennes. Peut-être son silence, son départ ou son retour sont-ils des outils divins pour te préparer à un avenir plus grand que le confort. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est un processus de raffinement. L'ennemi l'a vu avant toi, il a perçu ce que tu ignorais. Lorsque deux âmes s'alignent dans un plan divin, elles deviennent une menace pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion s'installe, pourquoi les assauts se multiplient, pourquoi tu oscilles entre persévérer et renoncer, entre amour et peur, entre clarté et chaos. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Jean 10, 10. L'ennemi ne s'attaque qu'à ce qui le menace. Il ne gaspille pas son énergie sur des liens insignifiants. Si tu te demandes pourquoi cette douleur est si vive alors que le Créateur est à l'œuvre, comprends ceci. La douleur témoigne de l'importance. La résistance prouve la vocation. Si ce lien était futile, il se serait éteint sans bruit. Mais il persiste dans tes prières, résonne dans le silence,
demeure même lorsque les mots s'éteignent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'empreinte d'un dessein céleste. La question n'est pas pourquoi cela a commencé, mais que doit-il éveiller? Cette rencontre n'était pas une simple relation, mais le déclencheur d'une mission divine. Les cieux ont enfoui dans ce lien une vérité que tu n'as pas encore pleinement saisie. L'ennemi fait tout pour le briser, avant que tu n'en comprennes l'essence. Mais tu n'es pas appelé à capituler ni à t'accrocher aveuglément, mais à avancer avec un discernement sacré, une foi qui reconnaît un sol consacré. Ancre cette vérité. Ce lien n'était pas une erreur, mais un mouvement divin. Quand ton cœur l'intégrera, les luttes, les désirs, la confusion commenceront à s'éclaircir. Bien-aimé, ce que tu traverses n'est pas ce qu'il semble. Ce ne sont pas de simples malentendus ou des divergences personnelles. Ce n'est pas juste une fatigue émotionnelle ou des blessures ravivées. Tu te tiens dans une bataille spirituelle et le terrain est ce lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux relations banales. Il cible ce qui est né des cieux, ce qui porte un dessein, ce qui ébranle son royaume lorsqu'il est uni. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances. Éphésiens 6, 12. Tu pourrais être tenté de baisser les bras, de poser ce fardeau, de te convaincre que ce n'était pas destiné. Mais avant de choisir, écoute ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne face à toi, mais du royaume spirituel où les ténèbres cherchent à rompre ce que le Créateur a uni. L'ennemi est subtil. Il n'arrive pas avec fracas, mais avec une érosion lente. Il murmure des mensonges, amplifie les petits conflits, ravive d'anciennes blessures en les faisant passer pour des vérités actuelles. Il déforme ta perspective jusqu'à ce que ton passé semble dicter ton avenir. Il érode ton espérance, une pensée, une peur, un doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon paraisse raisonnable. Si tu cèdes maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une personne, mais d'une mission divine. Ce lien n'a jamais été conçu pour le simple confort ou la compagnie. Il était destiné à un dessein du royaume. Les Écritures montrent la puissance des alliances divines. David et Jonathan, dont l'amitié a protégé le destin de David. Esther et Mardoché, dont la présence a rappelé son rôle pour un temps précis. Paul et Silas, dont les louanges en prison ont ébranlé des fondations. Ces relations n'étaient pas parfaites, mais elles étaient puissantes. Leur force résidait dans l'endurance, non dans la facilité. Certaines batailles ne se mènent pas seules. Certains fardeaux requièrent un compagnon. Certaines percées exigent une unité partagée entre deux âmes appelées à cheminer ensemble. Les cieux savaient ce que tu affronterais et ont envoyé quelqu'un pour t'épauler. Si l'idée de t'éloigner te déchire, n'est-ce pas ton esprit qui reconnaît ce que ton mental cherche à ignorer? Ce combat ne concerne pas seulement toi et cette personne. Il s'agit de ce que le Créateur veut faire naître à travers votre union. Un héritage, une guérison générationnelle, une mission accomplie en tant que force unie. L'ennemi voit le plan, même si tu ne le discernes pas encore. Il sait ce qui se passe quand deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'intensifie, le silence devient plus lourd, les pensées plus pesantes. S'il peut te pousser à lâcher prise, il gagne sans combattre. Mais voici la vérité qui perce le brouillard. Le Créateur ne parle jamais par la peur. Il ne guide pas par le désespoir, mais par la paix. Même dans la correction, sa voix apporte la clarté, non la confusion. La direction, non la condamnation. Si la voix qui t'incite à partir est teintée de désespoir, si elle te fait sentir brisé, en retard ou inadéquat, reconnais sa source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Le Créateur ne te demandera jamais d'abandonner ce qu'il a ordonné. Il peut t'appeler à attendre, à prier, à relâcher le contrôle, mais jamais à renoncer à ce qui porte son souffle. Cette tempête n'est pas le signe que ce lien est fragile, mais qu'il a un poids spirituel. S'il n'importait pas, l'ennemi l'aurait laissé s'éteindre. Parce qu'il compte, il fait tout pour le démanteler avant qu'il n'accomplisse son dessein. Prends une inspiration et laisse que cette vérité surpasse tout doute, tout murmure, toute larme. L'opposition n'est pas une preuve d'échec, mais de puissance. L'attaque n'est pas une fin, mais un signe qu'un édifice sacré se construit. Ancre cela dans ton cœur et protège ce lien, non par l'émotion, mais par le discernement, la prière et la foi. Car ce que le Créateur unit, aucun combat ne peut le briser, sauf si tu le lui abandonnes. Si tu renonces maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une relation, mais d'une mission confiée par le Créateur, non par manque d'amour, mais parce que le poids est inconfortable. Écoute, tu n'es pas appelé à porter le confort, mais le dessein. L'urgence s'intensifie ici. Tu ne peux pas capituler alors que le combat atteint son apogée. Cette tension dans ton cœur n'est pas un signal d'abandon, mais la preuve que tu es à 2 pas d'une percée que l'ennemi redoute. Ce n'est pas une question de sentiment, mais d'obéissance. Le Créateur qui a croisé vos chemins ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les obstacles, le prix, et pourtant il a uni vos histoires, car ce lien devait libérer un dessein du royaume. Si tu pars trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait grandi si tu avais tenu bon dans la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Cette douleur dans ton âme n'est pas une preuve d'échec,
mais l'écho de ton esprit reconnaissant que tu te tiens sur un sol sacré. Fais une pause et ancre cette vérité. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais une confirmation qu'un combat pour l'éternel est en cours. Cette pression ne te brise pas, elle te raffine. Les Écritures montrent ce schéma. Pense à Anne, stérile, moquée, pleurant devant Dieu. Elle n'était pas oubliée. Son fils Samuel, prophète oint pour des rois, était en gestation. Pense à Élie, seul, épuisé, terrifié dans une caverne après avoir vaincu les prophètes de Baal, souhaitant mourir. Mais le Créateur lui a murmuré dans un souffle léger, le recommissionnant pour une mission plus grande. Et Pierre, audacieux mais défaillant, reniant Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté, mais restauré, lui disant « Paie mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu son fondement, et il a prêché à la Pentecôte, guidant des milliers vers le salut. La stérilité d'Anne, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre n'étaient pas des impasses, mais des seuils divins. Toi aussi, tu te tiens à ton seuil. La douleur, le silence, la tension inexplicable ne sont pas vains. Ce sont les marques d'une mission sous le feu. L'ennemi réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent un dessein qu'il ne peut laisser prospérer. Quand le doute murmure que tout est fini, quand le poids semble écrasant, quand tu te demandes si ce lien vaut la lutte, souviens-toi, tu ne combats pas seulement pour aujourd'hui, mais pour ce qui vient. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui s'éveillera lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si ce conflit était le creuset d'où naîtra ton plus grand fruit? Et si cette bataille n'était pas un signal de fuite, mais d'enracinement plus profond? Les tempêtes les plus violentes précèdent les cieux les plus clairs. Quand la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée dans les larmes, chaque instant où tu as failli abandonner, et tu réaliseras que ce n'était pas vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. La voix qui t'incite à partir n'est pas celle de ton berger, c'est la peur déguisée en raison, le doute masqué en sagesse. Quand le Créateur parle, même dans la correction, sa voix apporte la paix, l'espoir, jamais l'abandon. Alors, à quelle voix prêtes-tu l'oreille? Quand les ténèbres se dissiperont, tu verras ce que les cieux voyaient depuis le début. Ce n'était pas une question de survivre à une relation, mais d'entrer dans ton onction. Bien-aimé, tu n'es pas dans cette tempête parce que le Créateur t'a oublié. Tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression n'est pas une punition, mais une préparation. La résistance n'est pas une fin, mais le signe que la promesse est proche. Les batailles les plus intenses surviennent quand l'ennemi sent qu'un moment sacré approche. Les ténèbres s'épaississent juste avant l'aube. Ce que tu ressens n'est pas une preuve d'échec, mais une confirmation que tu es proche de quelque chose de saint. Si Joseph avait abandonné en prison, David dans la caverne, ou Job dans sa douleur, ils auraient manqué le destin préparé par le Créateur. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas ta fin, mais l'étape finale avant la percée. Cette tempête ne te détruit pas, elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand tout s'apaisera, tu te lèveras avec la preuve que cela en valait la peine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le danger n'est pas la tempête, mais d'abandonner trop tôt. Tant de promesses restent inaccomplies, non parce que le Créateur a failli, mais parce que l'on a renoncé avant le miracle. Ne confonds pas le silence avec l'absence, ni le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pendant des semaines, rien ne semble vivre. Pourtant, sous la surface, des racines se forment. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui allait éclore. Le Créateur n'est pas absent, il construit, renforçant ce qui durera. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil du changement. Ne laisse pas le découragement devenir ta porte de sortie. Souviens-toi des fois où tu as tenu bon un peu plus longtemps et où tout a changé. Ce n'était pas une coïncidence, mais la preuve que le Créateur honore l'endurance. Reste ancré, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner, mais pour persévérer, croire et voir la moisson. Ce qui vient vaudra chaque instant où tu as fait confiance dans l'obscurité. Pose-toi cette question. Si demain apporte le miracle que tu attends, voudrais-tu vraiment partir ce soir? Bien-aimé, il est temps de cesser de stagner. Ce n'est pas une saison passive, mais une guerre spirituelle, menée avec les armes des cieux. La première arme est la prière. Pas une prière tiède, mais une intercession fervente guidée par l'Esprit, qui s'accroche aux cieux jusqu'à ce que quelque chose bouge. Élève leur nom chaque jour, couvre leur esprit, leur cœur, leur chemin. Proclame la vie là où il y a lassitude, la paix là où règne la confusion, la guérison là où persiste la douleur. En choisissant la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et rejoins le plan rédempteur du Créateur. Ensuite, résiste à l'envie de combattre avec des mots humains. Les arguments, même justifiés, n'établiront jamais ce que le Créateur veut. Les paroles tranchantes peuvent te soulager, mais dans l'esprit, elles blessent trop profondément. Que ta force s'élève dans l'intercession, non dans l'accusation. En priant dans le secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris,
mais ton abandon à genoux. Enfin, fais confiance au timing du Créateur, même dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, mais une stratégie. Le Créateur est un maître tacticien. Il peut être en train de réaligner des cœurs, de briser des chaînes, de guérir des blessures trop profondes pour que tu les répares toi-même. Ne presse pas son œuvre. La patience n'est pas une faiblesse, mais une guerre spirituelle déguisée. En attendant avec foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. L'ennemi espère que tu oublieras ceci. Tu ne combats pas seul. Le Créateur n'est pas un spectateur distant, mais un défenseur présent. Il marche devant toi, à tes côtés, et ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière est entendue. Chaque acte d'endurance est un coup contre les ténèbres. Quelle histoire ta vie racontera-t-elle? Une reddition à l'orée de la percée? Ou une foi inébranlable qui a tenu bon dans la douleur et vu l'impossible plier devant ta croyance? Les armes sont entre tes mains. Chaque prière est une frappe, chaque bénédiction une semence de restauration, chaque acte de patience une rébellion contre l'ennemi, chaque choix de confiance un cri de guerre spirituelle. Grave ceci dans ton cœur. Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que le Créateur a promis. Ce qui semble un effondrement est une transition. Ce qui ressemble à du silence est une préparation. Ce qui semble une perte est le sol où ton dessein naît. Le Créateur honore celui qui reste, qui croit, qui refuse d'abandonner une promesse encore vivante. Tes larmes sont des graines, tes prières des armes, ton endurance construit un avenir encore invisible. Tiens bon, la promesse vit, le dessein est réel et ton histoire s'écrit encore. Bien-aimé, il est temps de sceller cette parole par une prière. Ce n'est pas une prière banale, mais une déclaration, un brisement de chaîne, une couverture sur ton destin. Où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit et approchons ensemble du trône de grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi avec révérence et humilité. Nous reconnaissons que rien dans nos vies n'est le fruit du hasard. Chaque pas, chaque lien, chaque saison est tissé par ta main souveraine. Ta parole déclare dans Psaume 37, 23 « Les pas du juste sont conduits par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voix. » Nous nous appuyons sur cette vérité. Père, nous élevons celui ou celle qui écoute en cet instant. Tu connais le nom, le visage qui pèse sur leur cœur, le poids de ce lien, l'intensité de cette lutte, la douleur, la confusion, l'aspiration. Merci, car rien n'est vain ni perdu. Tout est intégré dans un dessein plus grand, conçu avant la fondation du monde. Seigneur, nous prions pour la clarté au milieu de la tempête. Ta parole affirme dans 1 Corinthiens 14, 33 « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Nous rejetons tout mensonge de l'ennemi, tout murmure de doute, toute graine de peur. Nous proclamons la paix sur leur esprit, la clarté sur leur choix, la force sur leur âme. Père, nous savons que ce combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Nous revêtons l'armure de Dieu, comme écrit dans Éphésiens 6, 10, 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous nous couvrons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit. Et nous tenons ferme contre les assauts des ténèbres. Seigneur, nous portons cette personne liée à l'élu devant ton trône. Protège son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a confusion, apporte la lumière. Là où il y a blessure, apporte la guérison. Là où il y a silence, parle le dessein. Là où il y a distance, restaure l'alignement divin. Rappelle-nous que la tension n'est pas vaine. Enseigne-nous la patience qui engendre la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. » Nous attendons non dans le désespoir, mais dans la foi, confiants en ton timing parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire abandonner trop tôt. Mais nous déclarons, nous ne renoncerons pas, nous ne capitulerons pas, nous ne nous détournerons pas de ce que tu as ordonné. Ta parole dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Fortifie-nous pour persévérer jusqu'à la moisson. » Rappelle-nous Anne, dont les larmes ont donné naissance à un prophète. Élie qui a entendu ta voix dans la caverne, Pierre, restauré après l'échec. Que leurs histoires ancrent notre foi. Les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais soit raffiné dans le feu. Qu'il ne cède pas sous l'attaque, mais témoigne de ta fidélité. Ta parole dit dans Matthieu 19, 6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu vas devant. Tu combats à leur côté. Tes anges les entourent. Ce qui semble silence est ta stratégie. Ce qui semble retard est ta préparation. Ce qui semble effondrement est la porte vers la percée. Nous déclarons, chaque larme est une graine, chaque prière une arme, chaque acte d'endurance un pas vers une moisson invisible. Quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas celle de la défaite, mais de la foi, de la persévérance et de ta gloire révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
Si cette prière a touché ton cœur, fais-le savoir. Écris « Amen » dans les commentaires pour proclamer que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que le Créateur a préparé. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous marchons vers la vocation, la percée, le destin. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'enveloppe de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois.